Et si, en réalité, Satoshi Nakamoto était un disciple de l'école autrichienne d'économie? L'école autrichienne d'économie est née il y a 150 ans avec la publication du livre Principes d'économie de Karl Menger à Vienne, en Autriche. Ce courant de pensée se distingue par sa critique virulente de l'intervention de l'État dans l'économie et sa défense passionnée de la liberté des marchés, de la propriété privée et de l'entrepreneuriat. Alors les gars, vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'école autrichienne et comment ces idées pourraient être liées à la création du Bitcoin? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'école autrichienne d'économie propose une vision pure de l'économie. Dans cette vision, le rôle de la monnaie occupe une place centrale. L'école autrichienne analyse la monnaie comme étant un outil adopté spontanément par les acteurs économiques dans le cadre de l'échange, en opposition à une création qui est imposée par les institutions. Pour eux, la monnaie est un actif dont la valeur se suffit à elle-même. La monnaie n'a pas besoin d'avoir une valeur intrinsèque. Sa rareté et son acceptation par les acteurs économiques suffisent à lui conférer une utilité. Et c'est pourquoi ils dénoncent les dérives du système monétaire actuel, dans lequel les banques centrales créent de la monnaie de manière excessive et provoquent des cycles inflationnistes qui fragilisent nos économies. L'école autrichienne d'économie alerte sur les dangers de l'inflation qu'elle attribue principalement aux politiques des banques centrales. Ces dernières impriment de la monnaie, injectent des liquidités, baissent artificiellement les taux d'intérêt et permettent aux banques de prêter au-delà de leurs réserves réelles. Le résultat, c'est qu'on a toute une série de distorsions économiques. L'inflation déstabilise les acteurs économiques, appauvrit les épargnants et les débiteurs, surtaxe le capital et surtout fausse les signaux du marché, notamment à travers le taux d'intérêt. Lorsque le taux d'intérêt est artificiellement maintenu bas, les entrepreneurs croient à tort que les consommateurs veulent investir davantage. Les entrepreneurs, alors aveuglés par la poudre de perlimpinpin qui est incarnée par ces taux d'intérêt bas, lancent alors des projets qui ne correspondent pas à la réalité des besoins économiques. Ces investissements finissent inévitablement par échouer, malheureusement, provoquant des crises économiques. Pour l'école autrichienne d'économie, les crises ne sont pas des maladies à éradiquer, mais des processus d'assainissement naturel qui sont nécessaires pour ramener l'économie à un équilibre important pour les acteurs économiques. L'État, selon eux, ne doit rien faire qui bloque ce processus de réajustement. Face aux dérives du système actuel, la pensée de l'école économique autrichienne prône une réforme radicale. Elle soutient l'idée d'une monnaie qui est basée sur quelque chose de tangible et de rare, comme l'or, afin de limiter la création monétaire arbitraire. Cette pensée défend également un système bancaire fondé sur les réserves où la Banque centrale ne pourrait plus manipuler l'économie par des politiques monétaires excessives. Et c'est là, les gars, qu'un rapprochement intéressant se dessine. Les principes de l'école autrichienne d'économie résonnent fortement avec la philosophie du Bitcoin. Le Bitcoin, rappelez-vous, a été créé en 2008 par Satoshi Nakamoto et il pourrait bien être l'incarnation moderne des idées autrichiennes. On a d'abord la rareté de la monnaie et l'absence totale de contrôle étatique. Le Bitcoin a une inflation prédéterminée et contrôlée et son approvisionnement, sa supply, est limité à 21 millions de coins. Contrairement aux monnaies traditionnelles, il échappe à toute manipulation par les gouvernements ou les banques centrales. Ensuite, le prix du Bitcoin est fixé par le marché librement. La valeur du Bitcoin est déterminée par l'offre et la demande sans aucune intervention extérieure. Le Bitcoin, les gars, offre une totale transparence et une vraie décentralisation. Le Bitcoin repose sur une blockchain qui est publique et qui garantit une traçabilité parfaite des transactions et des possessions. Je dirais aussi que nous assistons à une véritable révolution monétaire avec le Bitcoin. Tout comme les principes de l'école autrichienne d'économie, le Bitcoin remet en question les institutions bancaires sans chercher à bouleverser tout le système économique. La Banque centrale européenne elle-même, dans un rapport publié en 2012, a reconnu le lien étroit entre le Bitcoin et les théories de l'école autrichienne d'économie. Bien évidemment que cette analyse se voulait mais extrêmement critique, vous en doutez. Les principes de l'école autrichienne et la philosophie de Bitcoin ouvrent une voie pour repenser notre système monétaire. En recentrant la monnaie sur sa rareté et son acceptation par les acteurs économiques,
Il propose une alternative aux dérives inflationnistes et aux manipulations gouvernementales. Loin de rejeter le capitalisme, ses idées visent à réformer en profondeur les institutions monétaires pour rétablir un système économique plus sain, plus libre et plus respectueux des lois du marché. Et si en réalité, les gars, Satoshi Nakamoto était un disciple de Karl Menger et de l'école autrichienne? Qu'en penses-tu? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que Satoshi Nakamoto est autrichien?